Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures de l'année 2020. Si vous avez vu ma dernière vidéo Bullet Journal où je planifie le mois de décembre, j'avais dédié une double page à mes lectures de 2020 et aujourd'hui je vais vous en parler brièvement. Donc j'ai décidé de faire ça par catégorie. Donc nous avons les thrillers, les classiques. Alors ce sont mes deux genres favoris en littérature. Nous avons le développement personnel et enfin j'ai une catégorie où j'ai un seul essai, quelques livres liés aux animaux et un livre que je n'ai pas vraiment su mettre dans une catégorie. Donc on commence tout de suite avec les thrillers. On commence avec mon premier thriller de cette année qui est La fille du train. Alors pour ce livre, c'est vrai que les avis sont très divergents, c'est-à-dire il y a ceux qui adorent ce bouquin et ceux qui ne comprennent pas pourquoi les autres adorent ce bouquin. C'est vrai que moi je me situe un petit peu entre les deux. Je n'ai pas trouvé l'histoire extraordinaire, mais c'était une lecture assez sympa. Donc on va suivre une femme alcoolique qui prend le train tous les jours pour aller au travail. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vraiment au travail, elle a perdu son boulot, mais elle fait croire à sa colocataire qu'elle va au boulot, pour ne pas perdre la face, quoi. Et du coup, dans le train, elle regarde toujours une maison qui se trouve sur le chemin où il y a un couple. Et en fait, elle va devenir un petit peu obsédée par ce couple. Et un jour, la femme de ce couple-là va disparaître. Il va y avoir une enquête sur ça, etc. Et elle va un petit peu se mêler de cette enquête. Mais en fait, comme c'est une femme alcoolique, et donc elle ne se souvient que très vaguement de ce qui se passe généralement. Donc on a en fait cette perspective où elle nous raconte ce qui s'est passé, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas, étant donné qu'elle était sous l'effet de l'alcool, et donc on ne sait pas si ce dont elle se souvient c'est vrai ou pas. Et j'ai trouvé cette perspective assez intéressante parce qu'en fait on est tout le temps là, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et nous avons également des perspectives d'autres personnages, notamment du couple qu'elle regardait de la fenêtre du train. Moi, j'avais deviné qui était le tueur avant la fin, mais franchement, ça ne m'a pas pour autant gâché la fin du livre. Donc moi, j'ai trouvé ce thriller psychologique assez sympathique pour les gens qui veulent un thriller, mais qui ne veulent pas de détails, gore, etc. sur les meurtres, ou pas forcément un tueur en série, juste une histoire de couple, de trahison, d'alcool et de meurtre. Ensuite, on m'a énormément conseillé l'auteur Franck Tillier et donc j'ai décidé de le lire et franchement j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Contrairement à La fille du train, on ne s'attend vraiment pas à la fin de ce livre. J'ai trouvé le début un petit peu long, mais dès que l'histoire commence, franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc alors c'est un livre où nous avons un couple qui vont aller à la chasse au trésor. Donc c'est une chasse au trésor, c'est un jeu de réalité augmentée en fait, tout simplement, où ils ont des énigmes, etc. Donc ils vont dans c'est un hôpital psychiatrique, il me semble, que vous voyez sur la couverture, qui est au milieu de la montagne, il y a de la neige, ils sont tout à fait isolés. Donc c'est un environnement à huis clos, ce qui est assez sympa. Et en fait, il va se passer plein de choses bizarres. Et la fin, je pense que personne ne peut s'attendre à cette fin. Je savais qu'il allait y avoir un truc très bizarre à la fin, mais pas ça par contre. La fin, elle est très satisfaisante. Je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que ça gâcherait l'intrigue. Moi personnellement, quand il s'agit de thriller, le moins j'en sais et le mieux c'est, parce que je veux vraiment découvrir l'histoire en la lisant et pas en écoutant, en lisant un résumé. Ensuite, bien entendu, que seraient mes lectures sans le King? Donc j'ai lu Charlie de Stephen King. Alors ce n'est pas mon préféré de Stephen King, mais c'était quand même une histoire assez sympathique. C'est vrai que Stephen King a des personnages qui s'est très bien travaillé, notamment les enfants et la relation des parents avec leurs enfants. Donc là, nous allons suivre une fille avec son papa. Et en fait, son papa, quand il était à l'université, il a rencontré une fille pendant vous savez, les tests qu'ils font à l'université où ils font des tests psychologiques, etc. et ils payent les étudiants. Alors là, c'était un test, mais avec des sortes de psychotropes. Et en fait, lui et la future maman de Charlie, ils ont participé à ces tests. Et suite à ces tests, ils vont avoir des pouvoirs. Voilà, donc lui, il va avoir un pouvoir un petit peu spécial de persuasion, où il va pouvoir persuader les gens juste à travers sa pensée. Et sa femme, il me semble qu'elle a un pouvoir de télékinésie, un truc dans le genre.
Et bien entendu, ces deux-là, avec leur pouvoir surnaturel, ils ont enfanté une petite fille avec encore plus de pouvoir surnaturel. Et bien sûr, il y a le gouvernement qui cherche cette petite fille pour l'utiliser comme arme, pour faire des études sur elle, etc. Et donc, on va suivre un petit peu la fuite du papa avec Charlie. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de longueur dans ce livre, mais moi ça ne m'a pas forcément dérangé, j'ai aimé quand même cette histoire. Ensuite, Malefico de Donato Carrisi, j'ai lu le chuchoteur de cet auteur et j'ai beaucoup apprécié, du coup je me suis dit pourquoi ne pas explorer un autre titre de cet auteur. Donc j'ai acheté celui-là, je l'ai lu, c'était assez sympa, donc nous avons un tueur en série qui ne tue que des couples. Et en fait il tue toujours le gars de la même manière et la fille de la même manière, il la torture beaucoup plus. Et il va y avoir une enquête autour de ça. Et en fait, quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais ça peut pas être ça la fin, ça ne voulait rien dire. En fait, la fin vous laisse là, genre, c'est même pas un cliffhanger, ça veut rien dire, tout simplement. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est une sorte de relation entre le pénitencier et l'enquêtrice. Et oui, il y a beaucoup de choses en rapport avec le Vatican, étant donné que ça se passe à Rome, qui est un pénitencier. Enfin bref. Et quand j'ai fini ma lecture et que j'avais rien compris, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que c'est une trilogie. Et celui-là, c'est le second tome. Donc il fallait que je lise le premier pour que je sache ou que je comprenne la relation un petit peu bizarre qu'il y a entre le pénitencier et l'enquêtrice. Et en plus, il y a une suite. Ça veut dire que c'est pas la fin. Et donc, ça s'explique un petit peu parce que ça n'aurait eu aucun sens si c'était un one-shot et ça s'est terminé de cette manière. Franchement, c'était pas une lecture extraordinaire, mais ça reste une lecture, ça reste un thriller assez léger. Ensuite, j'ai lu La Nuit du Renard de Mary Higgins Clark. C'est un petit thriller, les chapitres sont extrêmement courts. Donc là, on va suivre, au début, il va y avoir un meurtre d'une femme et en fait son mari, après quelques mois, il va se mettre avec une autre personne qui est une journaliste et ce même meurtrier va en fait enlever sa nouvelle petite amie et son enfant. Et on va suivre en fait sa prise d'otage. Le tueur en question est un tueur en série, mais pour l'intrigue de ce livre, on va pas suivre ses meurtres, on va plutôt suivre sa prise d'otage. Il y a énormément de personnages et en fait tout est relié, tous les personnages sont reliés entre eux, c'est-à-dire que tous ont une preuve ou connaissent le tueur, mais ils ne le savent pas. Donc nous, autant que lecteurs, on le sait qu'ils savent qui est le tueur, mais eux, en fait, dans l'histoire, ils ne le savent pas. Et ils ne le découvrent pas grâce à ces petites preuves ou à ces petites histoires. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça aurait été, à mon sens, trop facile si c'était ainsi qu'ils découvraient qui était le tueur. Donc c'est un thriller qui se lit très 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 rapidement. Donc si vous voulez un thriller psychologique où les chapitres ne font que 3-4 pages et ça se lit très rapidement, il y a beaucoup de choses qui se passent très rapidement, c'est pas du tout lent, je vous le conseille. Mais par contre, ne vous attendez pas du coup à une immersion parce que la psychologie des personnages n'est pas vraiment très développée, on n'apprend pas vraiment à les connaître, ni avoir une idée bien précise de l'environnement où ça se passe. Mais bon, si vous voulez quelque chose de rapide, je vous le conseille. Et enfin, encore un autre livre de Stephen King, j'ai lu La part des ténèbres, j'ai adoré ce bouquin. On va suivre un auteur, un écrivain qui écrit des livres de fiction, mais il écrit également des thrillers sanglants sous un autre pseudo. Et en fait, suite à quelques incidents, il va décider de mettre fin à la carrière de ce pseudonyme parce que personne en fait ne sait que c'est lui, ni la presse, ni les gens, ni personne, mis à part les gens de sa maison d'édition, etc., ses agents. Et en fait, cet écrivain, il a créé en quelque sorte, ou plutôt il a une entité, c'est une autre entité en fait qui est en train d'écrire avec ce pseudonyme et qui ne sera pas très contente du fait qu'il ait mis fin à sa vie et à sa carrière. Et donc il va revenir pour se venger, ça va être très sanglant étant donné qu'il va commencer en éliminant toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé au fait qu'il mette fin en fait à la carrière et à la vie de ce pseudonyme. Et on va avoir un cercle sanguinaire qui va s'enfermer sur le couple parce qu'on va suivre l'auteur, sa femme Lise
et ses deux petits jumeaux. Et donc on va suivre ces deux personnages avec l'autre personnage qui n'est pas vraiment un humain mais plutôt une entité maléfique, et jusqu'à la confrontation finale qui nous a donné d'ailleurs une fin qui ne ressemble pas beaucoup aux fins de Stephen King, donc c'était assez différent. Et il a des personnages qui s'est très bien maniés, comme par exemple les parents, les enfants, la relation parent-enfant, et aussi les auteurs. Donc ici, le personnage principal, c'est un auteur. Par exemple, dans Misery, c'est un auteur également. Et dans le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est ici, c'est également le personnage principal et également un auteur. C'est vraiment des personnages qui s'est très très bien maniés et qui sont récurrents dans ces bouquins. Donc ce livre-là, moi je l'ai adoré. Je sais que beaucoup de personnes l'ont trouvé lent, mais encore une fois, moi contrairement à Charlie, celui-là je l'ai pas trouvé lent du tout et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Avant de passer à la catégorie suivante, j'aimerais vous parler de deux autres thrillers que j'ai lus mais que je n'ai pas en ma possession. Donc je voulais découvrir l'auteur Harlan Coben, je ne sais pas si son nom se prononce comme ça ou pas, enfin bref. C'est un auteur dont j'ai entendu énormément de bien dans le monde des thrillers et du coup je me suis dit que j'allais le découvrir. Je l'ai emprunté de la bibliothèque, le premier ce fut Mauvaise Base. Et comment vous dire que j'ai détesté ce bouquin, en fait j'ai détesté ces personnages, ils sont tellement caricaturaux, j'ai vraiment détesté ces personnages, l'intrigue je l'ai pas trouvé vraiment extraordinaire. En fait je m'accrochais à ce livre seulement parce qu'il y avait beaucoup d'avis positifs sur l'auteur en lui-même et du coup je voulais lui donner une chance. Mais sinon j'ai détesté ces personnages, j'ai détesté son histoire, j'ai vraiment pas aimé. Et ensuite je me suis dit peut-être que je suis tombée sur le mauvais livre, je vais lui donner une autre chance. Du coup je me suis un petit peu mieux renseignée sur tous ces titres et un livre qui me faisait particulièrement envie qui s'appelle Double piège ou Double jeu, je me souviens plus. L'histoire c'est une femme militaire qui va perdre son mari, il a été tué et elle va mettre une nanny cam à la maison, vous savez les petites caméras pour surveiller la nourrice de sa petite fille pendant qu'elle est au travail. Et un jour elle voit sur cette petite caméra ce qu'elle a enregistré, son mari, qui est censé être mort, qui vient à la maison et qui joue avec sa petite fille. Et c'est tout ce que j'ai lu et j'ai été vraiment intriguée par l'histoire, du coup je me suis dit que j'allais le lire. Encore une fois, c'est toujours le même problème qu'avec le premier bouquin, les personnages sont détestables. C'est-à-dire non seulement on ne s'attache pas à eux parce qu'ils ont des... Et des fois on s'attache à des personnages même s'ils sont détestables, mais là c'est même pas ça, ils sont détestables et ils sont surtout caricaturaux, ils sont trop poussés, ils ne sont pas nuancés en fait, et j'aime pas les personnages qui ne sont pas nuancés, les méchants trop méchants, les gentils trop gentils, moi j'aime pas ça, parce qu'en fait les humains ne sont pas faits comme ça, les humains sont nuancés. Et pour l'histoire, ça aurait pu être intéressant, mais franchement... non, ça ne passait pas avec les personnages, l'intrigue, comment elle a été menée... Pour moi, c'est un non. Harlan Coben, c'est un auteur dont je suis certainement en train de massacrer le nom, mais je m'en fous un petit peu parce que ce n'est pas un auteur que j'irai chercher en librairie. Bon, je pense que j'en ai fini avec les thrillers, donc on passe au classique. Donc j'ai lu L'Ingénu de Voltaire, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vous en avais parlé étant donné que c'est l'un des livres que j'ai lu pendant le challenge 7 jours 7 livres, donc j'ai lu 7 livres pendant 7 jours et je vous ai vlogué ça, donc si vous voulez revoir ça je vais vous mettre le lien ici ou ici, je sais pas. Alors c'est un bouquin qui va vous parler de valeurs, de vices, d'amour et d'oppression. C'est un livre assez sympa, j'ai beaucoup aimé l'histoire, même si j'ai trouvé que la fin ressemble énormément à celle de Madame Bovary ou encore à celle de L'Assommoir d'Émile Zola, mais bon, j'ai déjà posé cette problématique et j'ai un petit peu eu des réponses que je trouve assez convaincantes, mais bon, je vais pas vous dire de quoi il s'agit parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais ensuite, j'ai lu Boule de Suif et Mademoiselle Fifi de Guy de Maupassant, donc je vous le dis à chaque fois, mais si vous êtes du genre avoir peur des classiques, si le langage utilisé dans les livres connotés classiques vous fait peur, franchement avec Guy de Maupassant, allez-y, n'ayez pas peur, il a un langage très très fluide, un rythme également très très fluide
Et donc j'ai lu de Maupassant La Parure, Boule de Suif et Mademoiselle Fifi, les 3 nouvelles. Donc ce sont des nouvelles, sont très sympathiques, très légères, très faciles à lire. Donc si vous voulez découvrir cet auteur, vous ne l'avez jamais lu, et ça vous fait peur ou qu'on sais-je, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire les classiques parce qu'ils ont peur de s'ennuyer, ils ont peur que ce soit trop difficile, ils ont peur que ce soit trop long. Comme vous pouvez le voir, ce sont des nouvelles, c'est très court et même le style d'écriture est très léger. Ensuite, sur Instagram, j'ai participé à un challenge de Temple du Livre. Je vous mets son Instagram dans la barre d'infos, qui nous a en fait lancé le défi de lire que des livres d'Albert Camus pendant le mois de juillet. Donc c'était un juillet camusien. Et donc j'ai lu Caligula et Le Malentendu. Donc les deux sont des pièces de théâtre qui, encore une fois, illustrent très très bien sa philosophie de l'absurde. Et toujours dans le cadre du challenge juillet camusien, j'ai relu La Peste. C'est un livre que j'ai lu pendant que j'étais au lycée. Je me souviens que c'était pendant un été chez ma mémé et je l'avais pris dans sa bibliothèque. J'ai commencé à le lire et je me souviens que j'avais détesté. Je l'avais abandonné en fait parce que j'ai pas aimé. Et je me suis dit que cette fois j'allais lui redonner sa chance et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture cette fois. Encore plus que ça parle de la peste, donc ça parle d'une pandémie. Et en étant en plein pandémie, ça prend tout son sens. Et je vous invite vivement à redonner une chance à des livres que vous n'avez pas aimés auparavant. C'est vrai qu'on change au fil des années, donc on n'a absolument pas la même perception des choses et la même lecture. Donc vous serez surpris de voir comment vous aurez une toute autre lecture d'un livre que vous avez lu auparavant et que vous n'avez pas forcément aimé, même si ce fut il y a quelques mois. Pas forcément quelques années, croyez-moi, vous aurez une toute autre expérience étant donné que vous êtes une toute autre personne à présent. Après, nous avons Wuthering Heights ou Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. C'est un livre que je cherche mais depuis des années en anglais parce que je voulais le lire en anglais et non pas en français et j'ai tellement bien fait d'attendre et de l'acheter quand je l'ai trouvé parce que franchement, elle a un style d'écriture qui, je sais, a une certaine sonorité en anglais qu'on ne pourrait pas traduire malheureusement en français. Donc franchement, si vous pouvez lire en anglais, ne lisez pas ce livre en français, lisez-le en anglais. Alors là, on va suivre une histoire très très sombre. Donc ne vous attendez absolument pas à une histoire d'amour passionné. Même s'il y a de la passion, il y a de l'amour, mais ce n'est pas très joyeux. C'est très 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 sombre. Mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Donc j'ai adoré, j'ai dégusté ce bouquin. Il est vraiment à déguster parce que tout y est en fait. Les personnages, l'écriture, le langage, l'environnement, les décors, l'histoire. Donc c'est un livre qui rejoint incontestablement mes favoris. Et je vous en avais parlé dans ma vidéo où je range ma bibliothèque ainsi que sur Instagram. J'ai en fait une série de livres de Virginia Woolf et que je n'ai jamais lu. Et c'était une de mes résolutions de 2020 de lire au moins un de ces livres. Et je m'y suis tenue étant donné que je n'ai lu qu'un de ces livres. Et en fait, j'ai commencé par The Waves qui est un roman expérimental, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas trop à ces autres romans et qui ne ressemble à aucun roman. En fait, The Waves, qui est les vagues, est écrit exactement comme si c'était des vagues. On a vraiment l'impression d'être sur des vagues et de suivre de cette manière l'histoire. C'est écrit d'une manière très 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 poétique. Et en fait, on va suivre beaucoup de personnages depuis qu'ils sont enfants, jeunes adultes, jusqu'à l'âge adulte. Et c'est une lecture très 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 différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc si vous voulez sortir de votre zone de confort côté lecture et lire quelque chose de totalement différent, je pense que ce livre fera bien l'affaire. Alors je passe au livre, comme je vous ai dit, où j'ai pas vraiment de catégorie particulière. On commence avec Le Petit Prince. Oui, je ne l'avais pas lu auparavant, c'est la première fois que je l'ai lu cette année. Et comme tout le monde le dit, je vais pas les contredire, je rejoins leur avis. C'est un livre, je pense, que tout le monde devrait lire dans sa vie.
Ensuite, j'ai lu L'appel de la forêt de Jack London. Donc, je vais pas vous mentir, hein, j'ai acheté ce livre pour sa couverture. Donc, il y a un chien-loup sur la couverture. Et on va suivre un chien avec des ancêtres loups. Encore une fois, ces bouquins ne font que me faire détester la race humaine, encore plus que je la déteste déjà. Donc, c'est pas une histoire très joyeuse. Mais j'ai pas vraiment beaucoup accroché non plus. Je vous avoue que j'ai terminé ce livre seulement parce que le personnage principal c'était un chien et parce que j'adore les animaux. Mais c'était pas vraiment une lecture remarquable. Je sais qu'il a un autre livre, Jack London, un petit peu dans la thématique ça s'appelle Cro-Blanc, si je ne me trompe pas. Et celui-là, par contre, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs dessus, donc j'ai bien envie de me le procurer et de le lire. Ensuite, j'ai fait une relecture de Mémoires d'un âne, qui est le premier livre que j'ai lu quand j'avais 8 ans. Et en fait, c'est grâce à ce livre qu'aujourd'hui, j'adore la littérature. C'est le livre qui m'a fait aimer les livres. Donc, on va suivre un âne et ses mésaventures. Comme tous les livres, comme je vous ai dit, où il y a des animaux, où l'animal est le personnage principal, les humains ne sont pas géniaux. Mais par contre, ce personnage-là de l'âne qu'on va suivre, il est également très nuancé. C'est-à-dire que ce n'est pas la victime, ce n'est pas toujours lui le gentil. Il fait également des choses qui ne se font pas. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Et je me suis dit, qu'en la lisant à 28 ans, c'est-à-dire 20 ans après l'avoir lu, que j'allais avoir une toute autre lecture, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, pas du tout. J'ai adoré cette histoire exactement comme je l'ai adorée quand j'avais 8 ans, de la même manière. Donc, c'est pas un livre qui est vraiment fait que pour les enfants. Si vous aimez les animaux, lisez ce livre. Pour être très franche avec vous, je ne sais pas si j'ai lu ce livre à la fin de 2019 ou bien au début de 2020, mais j'ai quand même décidé de l'intégrer parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc en lisant Retour au meilleur des mondes et Coucou Kader, si tu passes par là, tu m'as dit que c'était ta copie. Moi je pensais que c'était celle de mon époux et en fait quand je lui ai demandé, il m'a dit je ne sais pas, donc il est fort probable que ce soit ta copie étant donné qu'il ne se souvient de rien. Enfin bref, quand j'ai vu Retour au meilleur des mondes, moi je me suis dit que c'était une suite, mais pas du tout. C'est un essai, ce n'est pas une suite, on va pas y revenir, ni rien du tout. Et c'est vrai qu'au début, j'étais très déçue parce que moi, je m'attendais à revenir au meilleur des mondes. Et je me suis rendu compte que c'était un essai. Mais franchement, c'est tellement intéressant. Et ce qui est inquiétant en lisant ce livre, c'est qu'en fait, de voir à quel point l'auteur est ahuri, de voir que une dizaine d'années après l'écriture du meilleur des mondes, comment en fait son histoire c'était en quelque sorte une prophétie pour ce qui s'était passé, mais c'est de voir en plus que des décennies après, c'est-à-dire aujourd'hui, ça ne s'est pas vraiment amélioré. Alors on va passer au livre de développement personnel. Donc je vais en parler très brièvement, surtout de ceux où je vous ai fait des vidéos dédiées à ces livres, comme par exemple The Miracle Morning. C'est un livre qui ne va pas en profondeur, donc si vous cherchez quelque chose qui va en profondeur, qui va vous aider à faire un travail très recherché, ça ne va pas être le cas. Si vous voulez quelque chose qui va vous aider à intégrer, bien sûr, je vous dis à chaque fois, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit dans les livres de développement personnel comme étant une vérité absolue. Moi, j'ai essayé ça a bien marché pour moi, mais après ça ne marchait plus, du coup j'ai arrêté. Je ne suis pas une personne matinale, je ne peux pas me lever à 5h du matin, je ne peux pas me lever à 5h30 du matin. Si je le fais, j'aurai des nausées, je vais me sentir mal toute la journée. Donc je suis une personne qui a besoin d'une matinée très lente. Donc je ne peux pas également, je l'ai essayé et ça a marché pendant un petit temps, mais à long terme ça m'a énormément fatiguée. Donc moi personnellement, j'aime faire mon sport le soir, en rentrant du boulot, directement je fais mon sport, j'en finis et en plus ça me donne encore plus d'énergie pour finir ma soirée. Par contre le matin j'ai pas envie de faire du sport, le matin j'ai envie de me poser avec mon livre et de siroter mon café en lisant mon livre pendant 30 minutes. Après avoir fait ma méditation, moi c'est ce qui me va. Essayez ce qu'il y a dans ce livre, si ça vous va, tant mieux. Si ça ne vous va pas, prenez ce qui vous va ou prenez autre chose qui vous va. Mais l'important c'est d'expérimenter en fait et d'apprendre à se connaître. Donc voilà,
Faites ce qui vous va et si vous voulez en apprendre plus sur ce livre, je vous ai fait 2 vidéos. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous montre en fait quelle est la routine matinale qu'il préconise et je vous ai fait une autre vidéo étant donné que dans le livre on ne trouve pas que la routine matinale, on va trouver autre chose, des perspectives assez intéressantes. Je vous mettrai les 2 vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai lu Comment parler en public de Dale Carnegie. Alors, je conseille tous les livres de Dale Carnegie. C'est des livres très vieux jeu. Il y a très très longtemps qu'ils ont été écrits, mais je trouve qu'ils sont toujours d'actualité. Encore une fois, ce ne sont pas des livres où il va y avoir beaucoup de recherches, c'est pas très approfondi en fait, voilà, mais ce sont des conseils assez pratiques, je trouve. Si vous voulez prendre la parole, par exemple, pendant vos réunions ou pendant vos dîners de famille ou encore devant un grand public. J'ai fait une relecture de Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui va pas vous donner des conseils d'investissement, des conseils pour économiser, etc. Pas du tout. C'est un livre en fait sur le mindset, sur l'état d'esprit autour de l'argent et autour de l'abondance surtout. C'est un livre qui ne va rien vous dire de concret en fait. C'est un livre, soit vous comprenez ce qu'il dit ou pas. Et d'ailleurs, il le dit qu'il va jamais nommer ce dont il parle. Et donc, si vous l'avez lu, vous savez de quoi ça parle. Et si vous n'aimez pas, en fait, les livres où on ne vous dit pas concrètement quoi faire, passez votre chemin parce que ce livre ne va pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche. Alors, et ensuite, toujours de Dale Carnegie, j'ai lu Comment trouver le leader en vous. C'est un livre assez sympathique. Ce que j'aime bien dans les livres de Dale Carnegie, c'est qu'il donne en fait beaucoup d'exemples. Donc, j'aime pas beaucoup les livres où on vous donne des études. Je préfère les livres où on vous donne des exemples qui servent en fait à concrétiser ce dont il parle, l'idée qu'il est en train de développer. Et donc c'est un livre assez sympa si vous voulez en apprendre plus sur l'esprit du leadership. Mais encore une fois, c'est pas un livre révolutionnaire, c'est plutôt une lecture assez sympathique si vous n'avez pas beaucoup de notions sur le sujet ou si vous voulez apprendre quelques notions sur le sujet. J'ai lu Méditer à cœur ouvert. C'est un livre très court qui va nous parler de méditation. Donc il va parler de l'histoire de la méditation, mais également de la pratique en elle-même et avec 10 méditations donc qui sont écrites. Mais vous avez également un code à scanner pour écouter les méditations. Si vous ne savez rien sur la méditation, si vous voulez en apprendre plus sur la méditation, c'est un livre très sympathique, surtout que vous avez l'histoire de la méditation, qu'est-ce que c'est méditer, et ensuite 10 méditations à faire qui sont avec des thématiques en fait. Donc vous avez plein de méditations par thématique comme je vous l'ai dit, sur la sérénité, la gratitude, la consolation, le pardon, l'amour, etc. Donc si vous voulez en apprendre plus sur la méditation et méditer quand vous en aurez fini, je vous conseille ce petit bouquin. Et pour rester dans la thématique de la méditation de la pleine conscience, j'ai lu Où tu vas, tu es, qui est un titre très très nul en français. Donc en anglais c'est Wherever you go, there you are, qui fait référence en fait au fait d'être conscient et dans le moment présent, peu importe où vous êtes. Mais en français, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ça veut rien dire. Enfin bref, c'est un livre qui va beaucoup plus en profondeur que celui-là. Donc si vous voulez quelque chose de léger sur la méditation, vous avez celui-là. Si vous voulez quelque chose de plus approfondi sur la pratique de la méditation, de la pleine conscience, je vous conseille ce livre. Il est vraiment très très bon. Ensuite, une relecture. Donc j'ai relu Comment devenir un optimiste contagieux. J'ai aimé certains chapitres, j'ai pas beaucoup aimé d'autres chapitres. Et en fait, les chapitres que j'ai pas aimés, ce sont les chapitres où il y a beaucoup d'études. Donc, il passe d'études en études, d'études en études pour illustrer, pour prouver ce dont il parle. Donc, il parle là de la pensée positive et de comment en fait elle affecte notre vie de manière générale, mais pas seulement. Il parle de plein de perceptions en fait, de ce qu'on peut contrôler, de ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment un livre intéressant s'il n'y avait pas ces longueurs avec toutes ces études qui, à mon sens, ne m'ont pas apporté grand-chose. Je voulais juste en arriver aux faits et au concret et pas seulement aux études qu'ils ont fait et ce qu'ils en ont déduit. Enfin bref, donc si vous avez la patience de passer les premiers chapitres qui sont très lents et plein d'études, lisez-le.
Et sinon, encore une fois, je crois que je voulais résumer. Oui, je voulais résumer en vidéo, donc je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos. Ah oui, et d'ailleurs, la vidéo Le Cercle de Zoro, je l'ai pris d'un chapitre de ce livre, donc je vous mettrai également le lien de la vidéo. C'était un chapitre que j'avais beaucoup aimé. On continue avec des livres de Deepak Chopra. Donc j'ai lu Les lois spirituelles du vrai bonheur et les 7 lois spirituelles du succès. Ça, c'est une relecture, je l'avais déjà lu. Donc ce sont 2 livres sur la spiritualité, mais qui sont vraiment très légers. Donc si vous voulez des lectures très légères sur la spiritualité, sur comment pratiquer quelques petites notions de spiritualité, comment les intégrer à votre vie, je vous conseille ces livres. Mais si vous voulez quelque chose d'approfondi sur le sujet, ce n'est pas ce que vous trouverez dans ces bouquins. Je termine avec ces 2 livres qui ont été tous les 2 des relectures, donc les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ce livre, donc je vous en avais fait 2 d'ailleurs, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Moi je trouve que ce livre est très intéressant, que c'est un livre à lire et à relire, parce que c'est le genre de livre où en fait, et moi c'est les livres que je préfère, c'est les livres qui vous donnent de nouvelles perspectives, qui vous aident en fait à comprendre plein de petits mécanismes qui font partie de votre vie, parce que c'est vrai que c'est seulement en changeant ces petits mécanismes que vous réussirez à changer votre vie. Donc moi j'aime pas les livres qui prétendent donner en fait des astuces qui sont plus dans l'action et moins dans les mécanismes qu'il y a derrière ces actions. Et en fait, ces habitudes, ce ne sont pas des habitudes vraiment quelque chose à pratiquer comme faire de la méditation, faire du yoga, manger sainement, faire du sport, mais plutôt des habitudes par rapport aux mécanismes que vous avez dans votre mental, dans votre cerveau, dans votre perception des choses. Et une relecture décevante qui fut l'intelligence émotionnelle. Donc là, ce n'est que le premier tome. Et je vous avoue que j'ai pas accroché cette fois. Je l'ai lu la première fois, je l'ai trouvé mais tellement intéressant. Et je le trouve toujours intéressant, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste que cette fois, j'ai eu un petit peu le même problème qu'avec Comment devenir un optimiste contagieux, c'est-à-dire que quand un livre est alourdi avec les études, avec beaucoup d'études, eh bien je me détache très rapidement. Donc voilà, si vous n'avez pas de notion sur l'intelligence émotionnelle, d'ailleurs c'est la référence sur l'intelligence émotionnelle. Par contre, j'ai lu un autre livre, si vous voulez pas vraiment lire cette brique et la seconde brique qui est le second tome, j'ai lu un autre livre qui est du même auteur, et toujours sur l'intelligence émotionnelle. Ça s'appelle Les 5 clés de l'intelligence émotionnelle, un truc du genre. C'est un livre très court qui en fait parle concrètement de comment améliorer son intelligence émotionnelle. Je vous le mettrai ici et je vous l'ai résumé d'ailleurs, donc je vous mettrai la vidéo également en barre d'infos. Ensuite, il y a des livres que j'ai lus en PDF et que j'ai détesté. Donc j'ai lu, il y a le pouvoir de l'autodiscipline, un truc du genre. C'est un livre où j'ai pris plein de chapitres, je vous ai fait des vidéos dessus, donc je vous les mettrai également en barre d'infos. Je sens que ma barre d'infos, elle va être pleine cette fois. Et ensuite, il y a le pire livre de développement personnel que j'ai lu. Franchement, je ne comprends pas comment ce livre... En plus, c'est un livre qui est assez connu, c'est ce qui m'étonne d'autant plus. Donc c'est... Je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est The 5 AM Club. Donc je me suis dit, allez tiens, encore un livre sur le fait de se lever tôt, mais c'est pas grave, on va le lire et voir ce qu'il en est. Mais j'ai détesté ce livre. Alors c'est un livre qui se veut, donc en anglais, les livres de développement personnel, ce sont les livres de non-fiction. Et les autres livres où il y a des histoires, c'est des livres de fiction. Et c'est un livre qui a voulu mélanger les deux, c'est-à-dire qu'il y a une histoire et du développement personnel. Mais l'histoire, elle est tellement nulle, elle est horrible. Alors, il y a une histoire d'amour qui n'a aucun sens, qui se met d'une manière absolument pas fondée. Les personnages sont encore une fois caricaturaux, ils sont horribles les personnages. Le livre n'est fait que de citations, en fait il y a que des citations. Personne ne parle comme ça dans la vie. Ils ne peuvent pas placer 2 mots sans placer une citation. Genre toutes leurs conversations sont faites de citations. Et en plus c'est tellement pas croyable. C'est en fait... une femme qui, en plus,
tenez-vous bien, au début du livre, elle va se suicider. Donc elle est sur le point de se suicider, elle prend les médicaments et puis elle décide, elle voit un ticket pour une conférence que sa maman lui a offert et elle va décider de ne pas se suicider et d'aller plutôt à cette conférence. Déjà ça, une personne en dépression, la dépression c'est une maladie mentale, donc c'est pas une déprime. Il faut faire la différence entre une déprime et une dépression. Et donc une personne en dépression qui est sur le point de se suicider ne va pas changer demain juste parce qu'elle est allée à une conférence et qu'elle a rencontré quelqu'un qui est totalement à l'encontre de sa personne et dont elle tombe amoureuse après 2 nuits. Non, il faut pas prendre les gens pour des cons en fait. Si j'ai détesté ce livre, voilà, je le déteste passionnément, je ne l'ai pas fini. Et en plus, après 5 ou je ne sais combien de longs chapitres sur cette histoire, mais tout à fait inconcevable et irréaliste, on va tomber sur, on va commencer à, en fait, la partie développement personnel du livre avec cette routine matinale qui est censée changer votre vie. Mais non, en fait, autant pour l'intrigue que pour le côté développement personnel, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà pour mes lectures de l'année 2020. Je suis sûre que j'en ai oublié certains, mais bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, ça va être ma pile à lire pour l'hiver. Donc j'ai décidé de vous parler un petit peu plus de livres sur ma chaîne, notamment de livres de romans, d'essais, etc. Pas uniquement des livres de développement personnel. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez lu pendant cette année 2020? Quelles ont été vos meilleures lectures, vos pires lectures? C'est vrai que moi, côté lecture, j'ai une zone de confort. Donc j'ai les thrillers, les classiques, le développement personnel et les essais philosophiques. C'est vraiment ma zone de confort. Je ne m'aventure que très rarement en dehors de cette zone-là. Donc je serais très intéressée de savoir quelles ont été vos lectures et d'avoir des recommandations pour élargir un petit peu ma zone de confort côté lecture. Et moi, je vous retrouve demain pour la liste des livres que je voudrais lire pour l'hiver de 2021.